Bien-aimés en Jésus-Christ, Shalom. Je voudrais continuer à vous parler du jeûne en cette période de carême afin que nous comprenions le vrai sens, la profondeur de la signification du jeûner. Il faut savoir qu'on peut jeûner pour plusieurs raisons. Entre autres, on peut jeûner, n'est-ce pas, pour se repentir et se rapprocher de Dieu. Par exemple, dans Néhémie chapitre 9, verset 1, nous voyons comment le peuple a jeûné pour se repentir. Même dans 1 Samuel chapitre 7, verset 6, le peuple a jeûné, n'est-ce pas, pour se repentir de son mal et pour revenir à Dieu. On peut aussi jeûner pour présenter une requête à Dieu, pour présenter un problème qui nous tracasse. Par exemple, au temps d'Esther, Haman qui travaillait à la cour royale avait décidé d'exterminer le peuple juif. Alors Mardochée et Esther ont organisé un jeûne pendant 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Et Dieu a exaucé leur prière. Donc ça veut dire qu'on peut jeûner pour présenter son besoin, son problème à Dieu et Dieu nous donne la solution. On peut également jeûner pour apaiser la colère de Dieu et implorer son pardon. N'est-ce pas, quand Jonas est allé prêcher contre Ninive, les Ninivites se sont assis, ils ont jeûné, n'est-ce pas? Et ils ont pleuré, ils ont imploré le pardon de Dieu à travers ce jeûne. Et Dieu a pardonné à Ninive, Dieu n'a pas détruit Ninive. On peut également jeûner pour obtenir, n'est-ce pas, la guérison, pour prier pour les malades, pour chasser les démons. Et nous pouvons voir ça par exemple dans Matthieu chapitre 17 verset 21 où Jésus dit qu'il y a des types de démons. Pour sortir, il faut jeûner et prier afin de les chasser. Donc le jeûne est une très bonne pratique. Nous ne devons pas tout simplement jeûner sans prier. Cela serait de l'abstinence alimentaire tout simplement. Donc il faut accompagner le jeûne par la prière. Pendant que nous jeûnons, nous prions. Et il faut aussi signaler que le jeûne a beaucoup de bienfaits spirituels. Par exemple, le jeûne permet la maîtrise de soi. On se maîtrise dans des prises de parole, dans des mauvaises paroles, parce que celui qui jeûne ne bavarde même pas. Et grâce au jeûne, nous avons la maîtrise devant la nourriture, la maîtrise de soi devant la nourriture. Et autre chose, le jeûne nous permet d'être concentrés, la concentration sur Dieu, la concentration sur notre spiritualité, l'objet de notre foi même, grâce au jeûne. Et le jeûne nous permet d'avoir une force spirituelle. C'est-à-dire, nous avons une force spirituelle au-dessus du matériel, au-dessus de la nourriture, au-dessus de l'argent, au-dessus des biens de ce monde. Le jeûne nous permet de nous rapprocher davantage de Dieu à travers notre foi, à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la méditation. Et le jeûne nous prédispose à la charité. Quand nous jeûnons, nous pensons comment les autres souffrent. La famine qui nous menace nous amène à réfléchir sur la situation des personnes qui n'ont pas à manger. Et cela nous pousse à sympathiser avec eux. Cela nous pousse à leur témoigner de notre charité. Donc c'est le pourquoi pendant le jeûne, il faut pratiquer de l'aumône. Il faut être charitable. Et le jeûne nous amène aussi à regretter de notre péché, donc la pénitence, à regretter de nos mauvaises actions. Le jeûne, sur le plan spirituel, nous permet de mûrir, de grandir dans notre foi. Cela nous permet d'atteindre le sommet de la maturité spirituelle. Le jeûne nous permet de consacrer notre ministère pour Dieu. Avant de commencer ton ministère, il faut d'abord jeûner et prier. Jésus, avant de commencer son ministère terrestre, a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Rappelons-nous de sa tentation, il a vaincu le diable. Donc, c'est important de jeûner même quand vous voulez commencer un travail, vous voulez commencer un ministère. Vous avez un sujet important, vous avez un nouveau travail, un nouveau poste. C'est important de jeûner. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut jeûner et prier. Le jeûne et la prière, c'est la puissance spirituelle. Et c'est une arme redoutable. Je t'encourage à expérimenter cela. Pendant ce temps de carême, que le Seigneur te bénisse et t'accompagne dans ton temps de jeûne et de prière. Sois richement béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.